Salut tout le monde, je suis super ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur la chaîne YouTube Cap River pour un des épisodes en session. Donc aujourd'hui je vais vous emmener sur un lac de barrage du centre de la France. Je pêche la carpe depuis quelques années maintenant, ça fait je sais pas combien de temps, mais au moins 5-6 ans au moins. J'ai commencé par d'autres pêches avant comme beaucoup de gens. Après, j'ai commencé à pêcher le canal, les lacs un peu plus importants et tout, à partir de 2-3 ans de pêche, je pense. J'ai commencé sur les pêches du bord, à la frappe, tout ça. Et puis après, la pêche avec un bateau et tout ça m'a plus attiré. Maintenant, j'essaie de pratiquer toujours ces deux types de pêche, mais c'est vrai que c'est des cadres comme les barrages comme ça maintenant qui me font le plus vibrer, quoi. Putain, c'est ça qu'il me disait. Là, on est à la limite. Limite vase, caillou. Et là, à mon avis, on n'est pas trop mal. Ok, ça marche. Et puis après, t'as l'arrivée d'eau, elle est à droite juste après. Bah, je te dis, Tu me disais, il y a la caillasse et d'un seul coup, ça fait du mou, mais sableux un peu. Et après, t'as la vase. Je peux me poser dans 9 mètres ou 8 mètres là, c'est cool. Dans le petit tombant là. À la limite le substrat, quoi. Beau souvenir sur un barrage, ouais, bah c'est mon premier voyage vraiment pêche d'une semaine à la pêche sur un barrage du sud qui est pas mal connu. Et en fait c'est un des premiers poissons que j'ai fait là-bas. C'était vraiment une belle commune avec un bon gabarit bien fuselé. Et c'est la première fois que je pêchais dans des couches d'eau vraiment, il y a de la flotte, quoi. Les combats ils sont quand même bien importants. Et c'est vrai que je pense que ce poisson-là, c'est un poisson que je garderai dans ma tête parce que c'était vraiment mes premières émotions en barrage, quoi. Moi c'est Thibaut, j'ai 25 ans. Du coup j'avais à cœur pour cette vidéo de vous emmener sur une des pêches qui me plaît le plus et que j'adore pratiquer. La pêche en lac de barrage. Pour son côté sauvage et puis toujours chaque lac est différent. Découvrir des nouveaux paysages. Et puis du coup pour cette vidéo, pour rajouter un peu de piquant, j'ai choisi un lac que j'ai jamais pêché. Donc voilà, j'espère que ça va le faire pour la suite.
Bon bah voilà, du coup, hier soir on s'est installé 2 heures avant la fin du coucher du soleil. On a essayé de pêcher un peu, mais on n'a rien fait. Du coup, ce matin on s'est levé tôt, on a retendu les cannes. Et puis bah là, 1 heure de pêche. Et puis bah une toute petite commune. Bon, c'est pas le poisson de l'année, mais ça fait plaisir et c'est peut-être le début d'une petite série, quoi. Avant tout, cette passion, elle permet de partager vraiment des bons moments avec les potes et tout, et ça, pour moi, c'est primordial. J'adore me retrouver tout seul au bord de l'eau aussi. Des fois, ça permet de me détendre un peu, et puis je trouve que quand je pêche tout seul, je prends plus le temps de faire les choses que quand je suis avec mes potes. Enfin, forcément, des fois, on boit un coup, barbecue, c'est vraiment du bon temps. Mais c'est vrai que je me suis aperçu que quand j'étais tout seul, je prenais plus le temps de faire les choses que quand j'étais avec des potes. Mais ça veut pas dire que, pour moi, les meilleurs souvenirs, c'est vraiment avec mes potes, quand on part en lac et tout, c'est vraiment des moments au top, quoi. Donc là, on se retrouve en milieu de journée, là. Il s'est rien passé depuis ce matin, depuis la petite commune, là. Du coup, ce que je vais faire, là, c'est je vais replacer les cannes proprement, là, je vais les remonter. Et pêcher jusqu'à ce soir, vu que la pêche de nuit est interdite sur ce secteur-là. Donc je vais m'assurer que tous les montages soient bien pêchants pour le reste de la journée, vu qu'il y a eu pas mal de navigation et de mouvement. Je préfère m'assurer que tout soit propre. Et puis bah voilà, en espérant que la suite soit bonne. Je pense que c'est un peu plus gros que l'autre. Je pense pas que c'est un steak, mais ça va se défendre bien. Bon bah là on est en train juste de reposer les cannes. Que la dernière canne qui reste à poser, elle est partie. Donc là c'est un peu plus correct que la petite commune de ce matin. En espérant qu'elle finisse dans l'épuisette celle-là. Yes! Yes! C'est dedans. Oh putain ma poule. Bon voilà, comme vous avez pu voir, après ce magnifique combat là, elle a voulu me mettre tarif dans les caillasses et dans les arbres là. Mais c'est bon, elle est dans le filet. Un beau poisson, une belle miroir là, de barrage là, avec des belles couleurs. Un poisson pas abîmé, donc c'est juste parfait quoi. C'est ça qu'on est venu chercher. Donc là il va rester 2-3 heures de pêche avant la tombée de la nuit. On va remonter les cannes. Et puis bah la suite demain matin, on retend tout ça et puis on va croiser les doigts. Ça fait 3 années je pense que je suis dans l'équipe Capriver. C'est une opportunité que j'ai pas loupée parce que pour moi c'est vraiment des produits qui me correspondent à mort. C'est vraiment des appâts en qui j'ai confiance. Pour moi c'est la qualité, elle est là, enfin, les arômes, tout ça c'est vraiment ce qui me plaît. Donc ouais, c'est avec toute confiance que je pêche avec leurs appâts partout. Et vraiment, enfin, moi il y a une bille à qui vraiment je fais confiance, c'est la Efoi.
Et c'est la bille qui me suit partout. Et toute l'année. Et puis ouais, vraiment, c'est une marque, pour moi, c'est juste parfait. Ah si, c'est dessus, je pense. Yes! Yes! Donc là, je vais reposer la canne. Je viens de faire un poisson, donc comme quoi c'est toujours important d'avoir un ou deux bas de ligne à traîner dans le bateau et puis un petit plomb, histoire de replacer directement pour pas perdre de temps. Donc là, je vais reposer tout proprement. Il reste une demi-heure de pêche là, on ne sait jamais. Voilà, donc poisson de dernière minute, à une demi-heure avant de remballer les cannes, là c'est juste parfait. Une petite commune fusillade typique de barrage, franchement j'en demandais pas plus, c'est impeccable. Donc là de toute façon il va être l'heure de tout plier, on va aller casser la croûte, on va aller se faire à manger là. Puis demain on va se réveiller tôt pour tout retendre proprement. Et puis en espérant un scénario pareil qu'aujourd'hui, aujourd'hui 3 poissons, donc franchement c'est juste parfait quoi. Donc là j'en profite d'une petite pause là, vu que j'ai fait un poisson, la canne est remontée. Je vais vous présenter vite fait le montage que j'utilise pour cette pêche en zone pas mal encombrée quand même. Donc là j'utilise en fait un bas de ligne vraiment simple, un D-rig en 13 gainés en 35 livres avec un hameçon en taille 4 de type comme un curve un peu. Après en termes d'èche j'utilise une 24 mm iFoy de la gamme épicée de chez Capriver. Avec la petite pop-up Gold Crayfish, la gamme qui est sortie il n'y a pas longtemps là. Après en termes d'amorçage j'utilise vraiment que de la bouillette, un peu de Tiger sur certains spots mais pas sur le spot le plus productif. J'utilise vraiment que de la bouillette en 20 mm de la Gold Crayfish mélangée avec la iFoy. Et puis voilà, donc pour l'instant ça colle plutôt bien. Donc là je vais aller m'empresser d'aller replacer la canne là, parce qu'il reste peu de temps avant la tombée de la nuit. Et puis après on mettra la suite demain matin. Donc moi à choisir entre une courte session et une longue session de plusieurs nuits, à choisir je pense que je préfère les longues sessions. Les longues sessions j'adore, c'est vraiment là où tu te coupes du monde, tu penses plus au boulot, tu penses plus au reste, tu es vraiment focus dans ta pêche. Mais malheureusement comme tout le monde je travaille, donc j'ai pas non plus 15 semaines de vacances par an. Donc forcément ça m'arrive beaucoup plus souvent de pêcher des 2 nuits d'affilée ou 2 nuits d'affilée. Mais c'est vrai qu'à choisir, je préfère les longues sessions. C'est clairement le moment où tu penses qu'à ça et souvent c'est les meilleurs souvenirs quoi. Bon là j'allais relever la canne, mais les poissons en ont décidé autrement. Le coup du soir là il a l'air vraiment bon, là ils sont vraiment en phase d'alimentation là. Donc là ça sera sûrement la dernière aujourd'hui. Mais quel plaisir, au top. Elle est énervée. Voilà la gouache celle-là. Mec, on va se laisser faire celle-là. Voilà. Yes. Belle petite commune. Bon bah voilà,
J'ai parlé un peu trop vite. Je pensais que la petite commune d'avant était la dernière, mais en fait non. J'allais relever la 3e canne là, la dernière canne, et puis elle m'est partie quasiment dans les mains. Puis bah, pour mon plus grand bonheur, une belle petite commune, juste avant de passer une bonne nuit et de manger. Puis voilà. Bon, après une bonne journée bien physique quand même, enfin un petit moment de réconfort. Là, on va profiter, on va bien manger. Puis bah demain réveille tôt. Hein. Là. Bon bah voilà, du coup mauvaise nouvelle, le combat était bien parti là, je sentais que c'était un peu plus lourd, je pense que c'était un poisson un peu plus sérieux et malheureusement il a fini dans les arbres, hein. Je pense que bah de toute façon c'est pas, je pense c'est sûr, en dessous de l'eau il y a plein d'arbres immergés là, des tiges qui sortent de l'eau et à mon avis il a dû faire le tour d'une branche, même avec des matériaux costauds. Ça n'a pas fait le taf, du coup bah la tresse a cassé net, du coup bah poisson perdu. Je vais aller reposer ça, je vais refaire tout dans le bateau, j'ai tout préparé et je vais reposer directement le montage pour espérer faire une autre touche. Là du coup il fait vachement chaud là depuis ce matin là, ça s'est calmé, on a fait quelques touches tout à l'heure là dans la matinée, mais là le temps il a changé là et du coup enfin c'est off complet quoi. Je pense que le coup du soir là il va être bon quand même, parce que ça va se rafraîchir après et du coup je vais même pas retoucher les cannes, ça pêche proprement, puis il y a juste à attendre que les poissons passent et je pense que en espérant que le scénario il fasse la même chose qu'hier soir là. Quelques touches avant de dormir et puis de toute façon nous on va plier les cannes ce soir avant la nuit et puis bah demain matin on va partir tôt, on va rentrer chez nous quoi. Bon bah petit changement de programme, on était censé rentrer que demain matin là, à la mise à l'eau et passer la soirée tranquillement sur le poste, mais du coup en fait on a regardé la météo, il prévoit un peu de pluie.
Donc ce qu'on va faire c'est simple, on va pêcher encore jusqu'à la tombée de la nuit là. De toute façon dans tous les cas on relevait les cannes à l'heure légale quoi. Et on va essayer de gratter 2-3 poissons, ça serait cool avant la fin. Et puis on va commencer à charger, remballer tout le matériel et se diriger vers la mise à l'eau. Comme ça ce soir on va se faire un bon petit repas pour profiter de la dernière soirée et débriefer de la session quoi. Et puis demain matin on rentrera tranquillement à la maison et puis voilà, ça sera la fin de session. Bon bah là du coup le coup du soir il se passe pas du tout comme prévu là, c'est changement de programme total. Pas du tout le même scénario qu'hier, il y a vraiment, on fait pas de touche depuis un moment. Le ciel il s'est noirci là, à mon avis on va se prendre un sale orage, là, ça va être plus compliqué que prévu. Mais du coup là le matos il est quasiment tout fini de plier. Donc je pense qu'on va pas tarder à retirer les cannes, on va charger le bateau et puis on va vite aller à la mise à l'eau avant qu'on se prenne une bonne rincée quoi. Donc là on va se dépêcher là, il y a l'orage qui arrive fort là, on entend les bruits là, ça gronde sévère. Il y a une canne qui est tankée là à récupérer, on va aller la chercher et puis on va tout charger et go à la mise à l'eau au plus vite là. Bon bah du coup on se retrouve ce matin là, il est 7 h. Du coup hier soir on est parti de la mise à l'eau, on a voulu faire une petite heure de route là pour se rapprocher un peu de chez nous et retrouver un peu de civilisation pour prendre un petit truc à manger là. Du coup on a cherché un endroit où dormir, on a trouvé un petit parking dans une ville là, au fond du parking on s'est calé pour passer la nuit dans les camions. Cette nuit il y a eu des orages et tout, vraiment ça a pété dans tous les sens, même là encore là il pleut, ça rince quoi. Du coup bah, pour le petit bilan de la session, malheureusement bah, les gros poissons n'étaient pas là, mais bon je me plains pas parce que pour une première sur ce barrage, franchement quand on arrive sur un lieu comme ça fait quand même 310 hectares, donc c'est pas toujours évident de trouver les poissons en si peu de temps. On a vraiment eu de la chance sur ce coup là, donc j'espère que la prochaine fois les grosses seront de sortie, mais bon c'était quand même un super moment. Bon en tout cas j'espère que cette petite vidéo de la série en session sur la chaîne Cap River vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page et puis bah, on se retrouve bientôt pour du nouveau contenu.